Lors de la création de notre entreprise, nous allons avoir besoin de fonds afin de financer les premières dépenses, comme l'achat d'un véhicule, du matériel de production, le marketing. Le problème est que pour se faire financer par une banque, ça va prendre du temps et il faudra présenter plusieurs garanties. Si vous manquez de fonds propres, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez retirer vos avoirs de retraite pour financer votre entreprise. Et avant d'aller retirer votre capital de retraite, on va regarder ensemble comment elle sera financée à travers le système des trois piliers. Le premier pilier, c'est l'AVS, ou c'est la génération des personnes qui travaillent, qui financent la retraite des personnes qui sont à la retraite. Elle va nous permettre d'avoir une rente maximale pour une personne seule de 2 450 francs en 2023 et pour un couple, elle est de 3 675. Et malheureusement, ce ne sont pas des rentes garanties. Ça va dépendre du nombre d'années pendant lesquelles vous avez cotisé et ça va aussi dépendre de vos salaires. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, avec 2 450 francs pour une personne seule en Suisse, c'est assez difficile à vivre. Donc c'est pour ça qu'on a instauré le système du deuxième pilier avec la LPP qui va nous permettre d'obtenir un salaire équivalent de 60% de votre dernier salaire. Et pour ceux qui ne veulent pas diminuer leur train de vie, on peut cotiser au troisième pilier qui va vous permettre d'avoir une rente qui est supérieure aux 60% de votre dernier salaire à l'âge de la retraite. Donc dans cette vidéo, on va parler de sortir votre capital de retraite de votre deuxième pilier et de votre troisième pilier. Car malheureusement, le premier pilier, on ne peut pas y toucher. Donc j'aimerais bien être très clair. Quand vous allez retirer votre capital de retraite à travers votre deuxième et troisième pilier pour investir dans votre entreprise, ces fonds ne seront plus disponibles pour la retraite. Donc c'est très important qu'au début, évidemment, vous allez vous concentrer sur votre entreprise, mais quelques années plus tard, il va falloir penser à recapitaliser votre retraite, bien que vous ayez un business qui se développe suffisamment pour pouvoir vous payer soit un salaire ou bien soit un dividende quand vous serez à la retraite. Malheureusement, vous pourrez seulement retirer votre deuxième et troisième pilier pour la création d'une raison individuelle. Donc la raison individuelle, c'est quand vous allez créer un business à votre propre nom. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer une petite stratégie pour sortir son deuxième et troisième pilier pour la création d'une société en Suisse comme une SARL et une SA. Au niveau des conditions, si vous êtes un couple marié ou bien en partenariat, il faudra absolument avoir la signature de votre conjoint. Donc ça peut arriver si vous avez une petite activité partielle comme employé auprès d'une entreprise. Il faudra bien vous assurer que votre salaire ne dépasse pas environ 20 000 francs. Car à partir d'un certain seuil, qui est d'environ 20 000 francs, vous serez obligatoirement assujetti au deuxième pilier et là, ce sera plus possible de retirer votre deuxième pilier pour créer votre raison individuelle. Et le dernier point, c'est le point le plus compliqué à obtenir, il faudra absolument avoir votre statut d'indépendant auprès des caisses AVS et SUVA. Donc ce statut, ça va prouver que vous payez bien vous-même vos charges sociales. Pourquoi il est important pour chaque entrepreneur qui veut créer sa raison individuelle? C'est que si vous voulez travailler en tant que freelance pour une entreprise et que vous n'ayez pas ce statut, c'est-à-dire que la société avec qui vous travaillez devront payer vos charges sociales et vous déclarer. Donc ça va bloquer beaucoup de votre clientèle qui pourrait ça représenter des charges administratives trop lourdes et un risque supérieur. Donc je vous recommande vivement d'obtenir ce statut car ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'évolution de vos affaires. Donc il va falloir remplir un formulaire et ils vont poser plusieurs questions. Et ils vont essayer de déterminer à travers ces questions, est-ce que vous êtes vraiment la personne qui prend tous les risques dans votre opération? Est-ce que vous êtes vraiment la personne qui prend les décisions? Pour moi, un des critères qui est le plus important, c'est le nombre de clients et votre carnet de commandes. Je dirais qu'il faudrait avoir au minimum 3 clients pour que ça ait plus de chances de passer. Si vous avez un seul client, ça va être très compliqué car ça montre que vous avez vraiment une dépendance auprès d'un seul client et vous devez un peu tout faire auprès de lui. Donc il y a de fortes chances que vous soyez considéré comme un salarié caché et que votre client doive payer votre charge sociale. Ensuite, vos locaux. Donc ça, c'est aussi très important que vous ayez vos propres locaux et que vous n'alliez pas travailler chez votre client, car ça pourrait montrer que vous utilisez le système informatique de votre client et qu'au final, vous êtes un salarié. Et vous regardez un peu la nature de vos dépenses, de vos actifs. Est-ce que vous avez vos propres matériels ou bien est-ce que vous utilisez les matériels de votre clientèle? L'inscription au registre du commerce. Est-ce que vous êtes vraiment la personne qui supporte le risque économique? La rémunération que vous avez? Et est-ce que vous êtes bien la personne qui prend les décisions? Quand vous allez créer votre raison individuelle, c'est vraiment très important d'obtenir ce statut. Donc, si vous avez plus de questions, surtout n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description avec ma fiduciaire Ingenious Finance. J'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que comptable fiscaliste et j'aide les entrepreneurs à créer leur société en Suisse. Au niveau de la fiscalité, ce sera aussi assujetti à un impôt spécial qu'on appelle l'impôt sur les prestations en capital. Ce sera un impôt qui est séparé de votre déclaration sur vos revenus. Donc, ça ne va pas s'additionner avec vos revenus existants de vos salaires ou bien de vos activités d'indépendant, par exemple. Le taux d'imposition sera différent par canton et ça va dépendre de votre canton de résidence. Donc, si vous êtes un résident au canton de Fribourg, ce sera les taux du canton de Fribourg qui vont s'appliquer. Et faites bien attention pour les personnes qui ont fait un rachat dans leur deuxième pilier. Donc, le rachat, c'est quand vous faites une contribution supplémentaire dans votre deuxième pilier, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. Pour ces personnes-là, vous avez un délai de blocage de 3 ans. Souvenez-vous bien que pendant les 3 prochaines années, si vous retirez votre deuxième pilier, vous allez devoir rembourser l'impôt que vous allez pouvoir économiser. Au niveau des optimisations, souvenez-vous bien que vous avez 12 mois pour faire le retrait de votre deuxième et troisième pilier à partir de la date où vous obtenez le statut d'indépendant auprès de la caisse AVS ou bien de la SUVA. Ensuite, une stratégie que je recommande à tous mes clients.
c'est que quand vous allez quitter votre employeur, vos fonds de votre deuxième pilier seront avec le fonds de prévoyance de votre employeur. Vous allez avoir l'obligation de retirer vos fonds et les transférer sur un avoir de libre passage. Donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de retirer le 100% sur un seul fonds, ou vous pouvez faire un split, c'est-à-dire en transférant sur en maximum deux avoirs de libre passage. Je vous recommande de toujours faire le split sur deux avoirs de libre passage pour deux raisons. La première, c'est quand vous allez devoir retirer votre capital, vous aurez l'obligation de retirer le 100% qui est sur votre avoir de libre passage. Alors que si vous allez transférer sur deux avoirs de libre passage, vous pourrez retirer 100% de votre premier avoir de libre passage et laisser les fonds dans votre deuxième avoir de libre passage. Donc comme ça, vous pouvez prendre peut-être la moitié pour votre business et vous laissez l'autre partie pour votre retraite. Et deuxièmement, ce sera beaucoup plus intéressant que vous allez arriver à l'âge de la retraite. On va retirer votre capital en 2 années différentes, comme ça on va pouvoir baisser votre taux d'imposition. Et la stratégie pour retirer son deuxième et troisième pilier pour la création d'une société, c'est qu'on va le faire en 2 étapes. Donc premièrement, on va passer par la création d'une raison individuelle, donc on va tout faire à votre nom, et ensuite quelques mois ou bien 12 mois après, on va faire une transformation. C'est-à-dire qu'on va évaluer les actifs de votre raison individuelle au prix de marché en passant par un expert comptable. Donc là, ça va nous coûter en tout cas au minimum 4 000 à 5 000 francs de frais d'évaluation. Et ensuite, on va transférer tous vos actifs et vos dettes dans une société comme une SARL ou bien une SA. Je vous remercie pour le visionnage de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description ou bien de laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!